Bonjour Guillaume. Le groupe 302 te dit bonjour. Alors, ici, on est à la page 16 des notes de cours et on va ajouter 4 petits exemples qu'on va corriger. Alors, je te laisse le temps de faire pause et de recopier la valeur de chacune des expressions. Et on va ensuite corriger ça ensemble. Je le fais en même temps avec le groupe qui t'a dit bonjour il y a 2 secondes. Je ne sais pas si tu as entendu. Alors, allons-y. Premier cas. Priorité des opérations fonctionne toujours. À l'intérieur des parenthèses, je veux réduire. J'ai la même base, j'ai une multiplication. Qu'est-ce que je fais avec les exposants déjà? Je les additionne, d'où le 3 à la 12, qui va être à la 1 tiers. Et je continue. Maintenant, une autre loi des exposants qui s'applique, c'est puissance d'une puissance. Qu'est-ce que je fais avec ça? Multiplication des puissances qui va devenir 3 à la 12 fois 1 tiers. Et là, il y en a qui bloquaient là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bien, vous êtes en train de multiplier un entier avec une fraction. 12 fois 1 tiers, c'est la même chose que 12 unièmes fois 1 tiers. Je multiplie les numérateurs, je multiplie les dénominateurs, je me retrouve tout simplement avec 3 à la 12 tiers. Et là aussi, il y en a qui ont voulu passer par la racine cubique. Je ne vous le conseille pas, 12 tiers, réduisez, ça demeure une fraction réductible, ça. Alors, 3 à la quoi? 4. Et comme on voulait calculer la valeur de, ça va devenir 81. Ça va? Question B. Je vais répondre aux questions après. Donc, racine cubique de 5 à la 2. Là, je vous conseille de passer par l'exposant fractionnaire cette fois-ci. Alors, racine cubique de 5 à la 2 va devenir 5 à la, pas 3 demi, 2 tiers. Faites attention à ça. L'indice de la racine devient le dénominateur de l'exposant. Ça va? On poursuit l'autre, 5 à la 1 tiers. Bon, parfait. Maintenant, je suis en présence de la première loi des exposants, multiplication même base, addition des exposants. 2 tiers plus 1 tiers. Ah ben, c'est donc bien cute. Les deux exposants ont le même dénominateur. Je vais pouvoir additionner directement. C'est merveilleux, ça donne 3 tiers, c'est-à-dire 5 à la 1. Puis bon, ben, ça donne 5 et c'est réglé. Ça va? Le C. 700 à la 1 demi sur racine carrée de 7. On va uniformiser encore une fois. Ici, j'aurais pu mettre un dénominateur, pas un dénominateur, mais un exposant 1 demi à chacun, au numérateur et au dénominateur, mais je vais vous le montrer en travaillant plutôt avec les racines. Donc, 700 à la 1 demi va devenir racine de 700, racine carrée, sur racine carrée de 7. Comme j'ai la racine carrée en haut et en bas, il n'y a rien qui m'empêche de le traiter de cette façon-là. Donc, racine carrée de toute l'expression sous la forme d'une fraction ou d'une division. Et là, ce qui est amusant, c'est que je vais pouvoir réduire 700 sur 7. 700 sur 7, ça se divise très bien, ça fait 100. Et racine carrée de 100, ben ça se calcule, ça fait 10. Alors voilà. Le D est un peu plus complexe. Racine de 800 sur racine de 64 fois 1 racine sur racine carrée de 2. Je vais regarder si je l'ai fait avec les racines. Oui. Alors, je vous montre, encore une fois, je n'ai pas travaillé avec les exposants, je l'ai laissé avec les radicaux. Alors, première chose que j'ai fait, je me suis dit, bon, OK, je peux, un peu comme tout à l'heure, exprimer 800 sur 64, la grande racine carrée de, fois, je vais laisser le 1 sur racine carrée de 2. Et maintenant, qu'est-ce que je vais aller faire? Bien, je me rends compte qu'au numérateur, racine carrée de 800, je ne peux pas le faire. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est aller chercher, je vous ai expliqué l'autre fois, hier en fait, comment réduire un radical. Il y aurait moyen de le faire ici. 800 peut s'exprimer sous la forme de 2 facteurs, dont un des facteurs est un carré. 400. Voici ce qu'on va faire donc. On va exprimer 800 comme étant 400 fois 2. Tout ça est sur 64. Et là, on va essayer de réduire ça, puis vous allez voir qu'il va y avoir par la suite une réduction à faire quand on va faire notre multiplication de fractions. Donc, je te rappelle qu'au numérateur, c'est la même chose que si j'avais racine de 400 fois racine de 2 et au dénominateur, racine de 64. Je poursuis. Racine de 400 donne quoi déjà? 20 fois racine de 2 et racine de 64 donne quoi? 8. Alors, réduction
Et là, on a presque fini. Il me reste qu'à faire la multiplication. N'oubliez pas ces deux fractions. Alors, numérateur, je multiplie ensemble. Dénominateur, je multiplie ensemble. Regardez ce qui va se passer. Je vais poursuivre ici. 20 fois racine de 2 fois 1, je vais laisser 20 fois racine de 2. Et en bas, 8 fois racine de 2, que je peux laisser comme ça. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Là, j'ai le droit de réduire. Racine de 2 sur racine de 2, c'est des multiplications qu'il y a ici. Je peux réduire ces deux expressions-là. Là, c'est l'égal et je me ramasse avec 20/8, réductible par 4 en haut et en bas, 5 demi. Et là, vous voyez, j'avais des fractions au départ, je vais le laisser comme ça et non pas 2,5. 5 demi, d'accord? Alors, j'arrête l'enregistrement.